Bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Pilon. Je suis coordonnateur à la Fédération des locataires de HLM du Québec et nous sommes le 29 octobre et j'aimerais vous parler du mémoire que nous avons déposé à l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre de l'étude du projet de loi numéro 67. C'est un projet de loi qui vise à accélérer la construction de différentes infrastructures au Québec. Puis il y a notamment des articles qui concernent la Société d'habitation du Québec. Et comme ça nous concerne, j'aimerais vous en parler. Premièrement, dans ce projet de loi-là, il y a la Société d'habitation du Québec. On propose de modifier les objectifs pour lesquels la Société d'habitation du Québec existe depuis 50 ans. Il y a un article de loi qui prévoit que la société est là pour mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique, des HLM. Ça, évidemment, c'est bon. On sait ce que ça veut dire. Ça existe depuis près de 50 ans, des HLM au Québec. On sait que c'est des logements où les gens paient 25 de leur revenu en loyer. Donc, ça lui permet les gens qui sont à faible revenu, ça lui permet d'arriver, de vivre. Là, il y a une proposition qui est sur la table à l'effet de rajouter à la définition là, que la société est là pour mettre à la disposition des citoyens des logements à loyer modique. On propose de rajouter également et à loyer modeste. Donc, le rôle de la société dans les prochaines années, ça serait de mettre à la disposition des citoyens non seulement des HLM comme il y en existe 65 000 au Québec, mais également de développer différentes formules qui permettraient de fournir des logements à loyer modeste aux citoyens du Québec. Nous, comme fédération, on appuie cette demande-là. On pense que c'est un objectif qui est correct. Vous savez, le programme HLM, c'est un programme qui a existé de 1949 au Canada jusqu'en 1993. Mais à partir de 1993, quand le gouvernement fédéral a décidé de se retirer du financement des HLM, on a arrêté de construire de nouveaux HLM. On a gardé ceux qui existaient, mais depuis 1993, il ne se construit pas de HLM au Québec. Donc, il s'est construit d'autres habitations grâce à des subventions du gouvernement du Québec, mais ce n'est pas des logements à loyer modique. C'est des logements qui ont été construits dans le cadre de programmes qu'on appelle Accès Logis Québec, Logement abordable Québec, mais c'est des logements sans but lucratif, c'est des logements où les loyers ne sont pas trop chers, mais ce n'est pas des HLM où les gens paient 25 de leurs revenus. Ça, c'est un. Donc, nous, on est d'accord avec le fait que la Société d'habitation du Québec se donne pour objectif dans les prochaines années de dire qu'il faut construire du logement à loyer modeste pour les citoyens du Québec. Donc, on appuie cette demande-là. On appuie aussi le fait que dans la loi, il y a une modification qui est apportée qui permettrait aux offices d'habitation de réaliser des logements à loyer modeste, d'en acheter, d'en rénover, d'en construire, et que ça serait dans le mandat des offices. Nous, on est d'accord avec ça. Actuellement, depuis 20 ans, les unités de logement qui sont construites au Québec, dans le cadre du programme Accès Logis ou du logement abordable, les offices ne pouvaient pas, sauf exception, les offices, de façon générale, n'avaient pas le droit de prendre ces subventions-là et de construire eux-mêmes des logements. Il fallait passer par des intermédiaires, notamment beaucoup par les groupes de ressources techniques au Québec, qui ont fait du bon travail, mais les offices ne pouvaient pas eux-mêmes être maîtres d'œuvre de projets puis les développer. Donc, les amendements à la loi actuelle viseraient à permettre aux offices de développer des logements sociaux, et nous, on est pour ça, parce qu'il y a près de 40 000 ménages qui sont sur ces listes d'attente de HLM. Les gens sont allés frapper à la porte des offices d'habitation. Ça fait que c'est normal de donner les moyens aux offices, de prendre des subventions qui existent puis d'en construire du logement. On en a besoin. Là où notre fédération est plus critique, c'est qu'en même temps que le gouvernement propose de mettre dans la loi l'objectif de créer des logements à loyer modeste et à loyer modique, en même temps, on donne le mandat aux offices de dire « oui, vous allez pouvoir développer, puis vous allez pouvoir développer du logement abordable. » Du logement abordable, c'est un instant. Dans le projet de loi, on dit qu'il faut développer des logements à loyer modeste. Puis concrètement, quand on dit aux offices « allez, faites-en », on leur dit « vous allez faire du logement abordable ». Là, nous, on n'est pas d'accord. Parce que la notion de loyer abordable, c'est quelque chose de beaucoup plus flou. Vous savez, à Toronto, là, un loyer à 1 500 $ par mois, c'est du logement abordable parce que les loyers sont à 2 000, 2 500. À Vancouver, un loyer à 2 000 $ par mois, c'est quasiment du logement abordable parce qu'il y a des loyers à 3 000 $.
Donc, on préfère de beaucoup là, en rester à les définitions de dire qu'on veut construire du logement à loyer modeste. Modeste, c'est du loyer à pas cher. Les autres demandes qu'on a, c'est que c'est bien beau que les gouvernements subventionnent les offices pour construire du logement à loyer modeste. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la grande différence entre les HLM et les nouveaux logements en accès-logis ou en logement modeste, c'est que les HLM, nous, les locataires, on pouvait payer en moyenne 400 $ par mois. Ça en coûtait 800 $ par mois. Donc, il y avait un déficit à tous les mois. Ce déficit-là était payé par les 3 paliers de gouvernement, le municipal, le provincial et le fédéral. Ça, c'est les HLM. Par contre, dans tous les nouveaux programmes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le gouvernement donne une subvention pour construire. Il subventionne la construction, sauf qu'ensuite, c'est les loyers des locataires qui doivent payer l'entièreté des dépenses. Donc, ce qu'on appelle un peu le budget d'exploitation. En chaque année, ça coûte tant pour exploiter une bâtisse. Ben, c'est les loyers des locataires qui doivent payer complètement toutes les dépenses. Le gouvernement donne un chèque au début pour financer la construction du bloc, mais après ça, arrangez-vous avec l'argent des loyers. D'ailleurs, juste vous dire, je suis devant l'habitation Louise Beauchamp à Laval. C'est le siège social de l'Office de Laval qui est situé là. Voyez? Donc, l'Office de Laval a construit les habitations Louise Beauchamp. C'est un accès-logis. On dirait un HLM, hein? Mais c'est plus récent. C'est un accès-logis. Dans cet immeuble-là, les loyers des locataires doivent payer tout ce que ça coûte dans une année. Donc, à la Fédération, dans notre mémoire, on a une demande qui se veut révolutionnaire. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans ces immeubles-là, qui sont des immeubles où le gouvernement ne finance pas le déficit d'exploitation, puis où c'est les loyers qui doivent payer l'entièreté des coûts, nous, on dit que c'est important que les coûts soient bien contrôlés. Il ne faut pas qu'il y ait de dépenses folichonnes, il ne faut pas qu'on perde le contrôle des dépenses. Parce que si une année, par exemple, on dépense pour 10 000 $ de plus, bien, l'année d'après, il va falloir charger 10 000 $ de plus en loyer aux locataires, puisque c'est les loyers qui payent toutes les dépenses. Donc, c'est important, comme les locataires sont à revenus modestes, il faut contrôler les coûts d'exploitation de ces immeubles-là si on ne veut pas l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, subir des augmentations de loyer importantes. Parce que si on fait des dépenses, on va nous refiler la facture. Donc, ce qu'on demande comme fédération, et ça, c'est nouveau, on demande que, puisque tous les offices ont l'obligation légale d'avoir un comité consultatif des résidents, excusez, j'ai des criquets chez moi, c'est un message de mon téléphone. Donc, comme tous les offices ont l'obligation d'avoir un comité consultatif des résidents, on demande que chaque année, lorsque les offices vont établir le budget d'exploitation des résidences qui n'ont pas le droit de faire de déficit, que ce budget-là soit obligatoirement remis aux membres du comité consultatif pour qu'ils puissent le regarder, émettre un avis au conseil d'administration de l'Office pour discuter de quelle augmentation ça va faire sur le loyer des locataires, pour, dans le fond, obliger l'Office, obliger les administrateurs à justifier leurs augmentations de loyer et possiblement pas exagérer. Actuellement, je donne 2 exemples, au Mont-Bleu à Gatineau, puis à Montréal, dans le cadre d'un programme qui s'appelle les logements en harmonie, les locataires ont pu, comme ça, discuter avec l'administration de l'Office de c'est quoi le budget qu'on établissait. Puis là, ça donnait des augmentations de loyer, je vous donne un exemple, de 2 %. Les locataires ont pu discuter et dire, ben là, on peut-tu couper telle dépense, on peut-tu pas faire telle dépense, on peut-tu couper là? Résultat, ben, il n'y a pas eu des augmentations de 2 %, il y a eu des augmentations juste de 1,5 %. Donc, quand il y a comme ça un dialogue entre les locataires et les gestionnaires, chaque année, on peut essayer de minimiser les dépenses pour minimiser les augmentations de loyer. Et donc, nous, c'est ce qu'on demande comme fédération. Dans tous les nouveaux immeubles, comme celui-là, qui vont se construire au Québec par les offices d'habitation, et c'est des immeubles où le déficit ne sera pas couvert par les autres gouvernements, mais ça doit être payé par les loyers des locataires. On demande que tous les offices aient l'obligation de remettre le justificatif des augmentations de loyer, pourquoi ils veulent augmenter le loyer, puis de combien, de remettre ça au comité consultatif.
que le comité consultatif puisse étudier ça et faire des recommandations au conseil d'administration de l'Office avant que celui-ci décide des augmentations de loyer. Cette procédure-là, là, ça existe depuis 100 ans en Belgique puis en France. Et ce que ça permet, le dialogue entre les administrateurs et les administrés, ça permet, ça permet un autocontrôle des dépenses. Les administrateurs, sachant qu'ils ont une pression, qu'ils ont des comptes à rendre sur les budgets puis les augmentations de loyer que ça va donner aux locataires, étant donné qu'ils ont des comptes à rendre là-dessus, bien, ça les rend plus sages, plus prudents, plus économes. Et ça permet donc que les augmentations de loyer soient moins grandes chaque année. Puis ça permet à terme de garder ces logements-là à loyer modeste parce qu'on veut qu'ils restent à loyer modeste. Si le gouvernement donne des subventions au départ pour créer des loyers modestes, il ne faut pas que les augmentations de loyer soient trop fortes année après année puis que ça ne devienne plus des loyers modestes. Donc, c'est notre demande à la Fédération. C'est notre demande. On espère que les politiciens vont l'entendre. Et on pourra vous en donner des nouvelles. Le projet 67 est à l'étude durant tout le mois de novembre. On est en lien avec le gouvernement et les partis d'opposition. On espère qu'ils vont retenir notre amendement. Et on pourra vous dire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois ce qui va devenir de ce projet-là. Et on espère que la ministre Laforêt va nous entendre et va permettre aux citoyens, par leur action, de s'assurer que dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années, le logement modeste qu'on met dans l'objectif de la Société d'habitation du Québec, bien, ça devienne une réalité, mais que ça reste aussi une réalité. Alors, là-dessus, merci.